Alors, quand on veut faire des mises en page classieuses, ce qu'on fait, c'est qu'on ne met pas trop de couleurs. Maintenant, quand on s'adresse à des enfants, si c'est un catalogue pour un parc d'attractions, pour une visite de, comment est-ce qu'on appelle ça, un parc zoologique ou quoi, on peut faire des choses un peu plus sympas et un peu plus de mauvais goût. Donc, essayons ça, hein. Allons-y. On va sélectionner notre bloc avec la flèche noire et on va lui mettre un fond. Alors, n'oublions pas d'enregistrer quand même de temps en temps le document. File, Save As. En changeant le nom, c'est bien, comme ça je garde la progression, et si je me plante complètement, j'aurai au moins la version d'avant. Ah oui, parce qu'on peut se planter au niveau du choix esthétique et faire des trucs horribles, et puis on regrette, et puis pour revenir facilement à la version d'avant, avoir enregistré le document régulièrement sous un nom différent, c'est bien. Alors voilà, vous avez sélectionné votre bloc de titre avec la flèche noire. Vous n'allez pas lui mettre une couleur en double-cliquant ici. On a vraiment intérêt dans InDesign à utiliser le nuancier, la palette Swatches, la palette nuancier. Donc ne faites pas à la manière de Photoshop, choisir comme ça les couleurs. N'utilisez pas non plus la palette couleurs, menu fenêtre, couleur, couleur. Menu fenêtre, couleur, couleur. Ce serait la même erreur. Ça marcherait dans un premier temps, mais vous avez vraiment intérêt à utiliser menu fenêtre couleur, swatches, le nuancier. Pourquoi? Parce que le nuancier, les couleurs qui sont là-dedans, si vous les appliquez à plusieurs objets dans la mise en page, il y a un lien entre la couleur et les objets. En modifiant la couleur dans le nuancier, ça modifiera la couleur de tous les objets. Et ça, c'est intéressant quand on veut faire un changement d'ambiance rapide dans tout un document de dizaines de pages. Ça ne marchera. Ce lien entre la couleur et les objets qui utilisent la couleur, ça ne marchera que si elle est dans le nuancier. Alors voilà, menu Window Color Swatches. Vous allez éventuellement pouvoir bien sûr choisir une autre couleur que ça. Alors, c'est un document qui au départ était prévu pour l'impression, mais malgré tout, j'ai décidé d'utiliser des images RVB dedans et j'ai même créé à certains endroits des couleurs RVB. C'est pas un problème. Si vous connaissez des gens qui travaillent dans l'imprimerie depuis les années 90, les années 80, s'ils n'ont pas remis à jour leurs connaissances, ils vont vous dire « Vous ne devez jamais utiliser des images RVB ou des couleurs RVB dans un document de mise en page qui va être imprimé. » Ça fait 15 ans que Adobe dit que vous pouvez et que c'est même mieux. Donc nous allons créer une couleur RVB ici. Voilà, vous allez dans le menu de la palette Swatches, vous choisissez une nouvelle couleur ici et vous la faites en RVB, ce sera mieux. Vous allez pouvoir faire des couleurs très vives si vous voulez, c'est pas obligatoire. Regardez ça par exemple, ce superbe rose corset de grand-mère. Si je veux l'imprimer en CMJN, il sera terne. Vous allez dire, mais à quoi ça sert de mettre une couleur rose vive comme ça, corset de grand-mère si ça va devenir un peu pourri comme ça à l'impression. Mais oui, mais c'est pas grave, puisque à notre époque, quand on fait un document InDesign, il sort aussi vers des techniques d'impression meilleures. Il y a l'impression 6 couleurs chez l'imprimeur. Il y a la sortie jet d'encre. Il y a l'affichage sur tablette, sur écran d'ordinateur, sur smartphone. Tout ça peut vous faire la couleur bien vive que l'impression 4 couleurs chez l'imprimeur ne peut pas vous faire. Donc voilà, vous avez un peu l'explication là, pourquoi est-ce qu'il vaut mieux travailler en RVB. Donc voilà, j'ai mis une couleur qui est là sur le fond de bloc. Je peux encore la modifier en double-cliquant sur elle dans le nuancier, c'est pas un problème. Ce qu'on peut faire aussi, et qui est super intéressant, si ça peut vous aider, c'est quand vous utilisez une couleur, quand vous mettez une couleur à un élément dans une mise en page InDesign, c'est d'utiliser une des couleurs qui sont sur la page. Par exemple, je vous montre ça. Je prends la pipette qui est ici, celle-là. Vous voyez, derrière cette pipette de thème de couleur, vous avez une autre pipette. Je vous montre, je clique sur une image, là par exemple. Cette couleur-là se met sur le bloc. Si je veux pouvoir choisir d'autres couleurs, je suis obligé d'enfoncer la touche Alt et je peux aller comme ça pipeter d'autres couleurs.
Donc c'est la pipette qui est là, qui permet... Donc vraiment super astuce si vous voulez mettre des couleurs dans une mise en page et vous ne savez pas trop quoi. C'est certain que ça va forcément bien s'accorder avec la page si la couleur vient de la photo. Donc c'est la pipette avec la touche Alt où on doit forcer à qu'elle reste en mode de prélèvement. Parce que la pipette sert à prélever mais aussi à appliquer. Mais là avec la touche Alt, je l'oblige à rester en mode prélèvement.